Bienvenue sur la chaîne de la parole, la chaîne de l'évangile du salut, dans Messianique TV, dans cette émission Salut pour tous. Chers amis internautes, nous avons aussi la grande joie de vous savoir nombreux pour cette émission qui est une émission de la parole, une émission vraiment du salut. Je crois que notre dernière émission, nous avons continué et à cette fois-là, nous avons parlé sur la promesse d'Élohim pour descendre sur la terre avec comme mission sauver l'humanité. C'était notre chapitre 4. Aujourd'hui, nous attaquons le chapitre 5. C'est vraiment un enseignement marathon. Ce que nous voulons, c'est que tous ceux qui nous suivent à travers le monde maîtrisent un peu la notion de la divinité. Alors, cinquième chapitre, comment Père et Fils agissent-ils? Voilà. Parce que c'est là que nous pouvons comprendre maintenant si ce qu'on nous a toujours dit, 3 personnes, 2 personnes, si c'est conforme à la parole. Comment Père, Fils agissent-ils? Voilà. Mes amis, Père, en tant qu'esprit, ne pouvait pas descendre sous cette forme-là. Pourquoi? Parce que s'il était descendu sous la forme spirituelle, qui pouvait le voir? Qui pouvait le toucher? Qui pouvait le saisir? Et pourtant, il devait descendre pour sauver l'humanité. C'est pourquoi lui-même avait trouvé un mécanisme, selon son bon vouloir. Comme il avait promis de descendre, il devait descendre comme fils, qu'on appellera Emmanuel. Parce que la mission que le Père devait amener sur la terre, je le répète, c'était de sauver toute la terre entière, c'est-à-dire sauver l'humanité. Et pourtant, pour sauver l'humanité, il fallait que le sang coule. Bon, maintenant, si il était descendu sous la forme spirituelle, comment le sang allait couler? Prenons Hébreux, chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, mes frères, les secrets. Voilà pourquoi le Créateur, depuis la chute d'Adam, depuis que le péché est entré dans le monde, il ne pouvait pas abandonner le monde à la merci du diable. C'est comme ça qu'il a cherché par quel moyen il devait descendre pour que le sang coule, afin que l'homme qu'il a créé à son image retrouve le salut qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden lorsque le péché est entré. Et presque tout d'après la loi, je répète, presque tout d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi le Père devait prendre la chair. Mes chers amis, le Père devait prendre la chair. Comment? Nous prenons Malachie, chapitre 3. Et là, la Bible va nous dire quelque chose de très capital. Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici,
j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit El Shaddai des armées. Voici, j'enverrai mon messager. Celui qui parle là, c'est Elohim. C'est El Shaddai. C'est Yehovah. Qui dit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Retenez beaucoup cela, mes bien-aimés internautes. Soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit Éternel des armées. Formidable. Quelles sont les grandes réalités dans ce passage de Malachie, chapitre 3, verset 1? Première réalité, j'enverrai mon messager. Deuxième réalité, il préparera le chemin devant moi. Attention, il préparera le chemin devant moi. Celui qui parle, c'est Elohim. Troisième réalité, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc ça dit que le Seigneur que vous cherchez va entrer dans son propre temple. Mes chers amis, vous tous qui êtes branchés à la chaîne de la parole, à la chaîne de l'évangile du salut, Tam et Scénic TV, écoutez les mystères. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Vous avez compris maintenant le mécanisme qu'il devait utiliser pour descendre? C'est-à-dire qu'il devait entrer dans son temple. Voilà. Alors, il devait se cacher dans son temple. Et pourtant, il les a descendus. Mais il a un temple. Et il a bien dit, son temple. C'est-à-dire que ce n'est pas le temple qu'il a emprunté ailleurs. Non, non. Son propre temple que lui-même va amener. Et allons-y. Les choses deviennent un peu très capitales. Prenons Jean de l'Évangile, chapitre 2, versets 18 à 22. Jean chapitre 2. Ok, 18 à 22. Nous lisons. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Yehoshua leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole de Yehoshua, la parole que Yehoshua avait dite. Oh, 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 oh. C'est formidable ça. Voici, Malachie 3.1,
voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voici, il vient. Ça, c'est la promesse qu'El Shaddai avait donnée pour descendre sur la terre afin de sauver l'humanité. Écoutez, mes chers frères, cette prophétie a jailli la réalisation lorsque Hamash est venu pour la première fois dans ce monde. Et cette prophétie s'accomplira aussi lorsqu'il viendra pour le peuple israélite. Mais écoutez maintenant, dans Jean chapitre 2, il est déjà là, il est en train de prêcher. Les Juifs lui demandent, quel miracle tu vas nous montrer pour agir ainsi? Les Juifs ont demandé le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, je croyais que le Seigneur allait peut-être ressusciter un mort, ou soit multiplier le pain, multiplier le poisson, parce que c'est le miracle que les Juifs demandaient. Mais écoutez, il demande le miracle, il le réplique. Il dit, vous cherchez le miracle? Ok, voilà le miracle que je vais vous donner. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le relever. Oh, les Juifs, dans leur entendement, comme aujourd'hui aussi, dans l'entendement de plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs serviteurs, ils ont cru que Adonai parlait du temple de Salomon. Ils ont dit, mais, hein, détruisez ce temple, et en 3 jours, je vais le relever. Alors, ils ont répliqué en disant, mais comment? Il a fallu 46 ans pour achever les travaux de ce temple. Et toi, tu dis que si nous le détruisons, tu vas les construire en 3 jours. Mes amis, soudain entrera dans son temple de Malachie. Le Seigneur que vous cherchez, voici, il vient. Mais quand le Seigneur est entré dans son temple, les Juifs n'en revenaient plus. Et quand il leur dit que détruisez ce temple, et ils ont regardé le temple de Salomon. Mais la Bible nous dit ceci. Écoutez, mes amis. Ah, c'est terrible ça. Nous sommes dans Jean, chapitre 2. Ok. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relevas. Le verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà comment le Père, en tant qu'esprit, vient entrer dans un corps matériel. Et il est entré dans ce corps matériel qu'on appelait les temples. Et la Bible continue. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ah, voilà, les disciples, quand le Seigneur est ressuscité des morts, le 3e jour, ils ont réfléchi. Ah, c'est pourquoi il avait dit que détruisez ce temple en 3 jours, je veux le relever. La Bible dit qu'il parle du temple de son corps, et même les disciples, quand vous lisez dans le verset 22, on dit, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture. Ah, vous voyez que même eux aussi, pour comprendre, pour croire, ce n'était pas facile. Mais quand ils ont vu que le maître est ressuscité des morts, ah, ils se sont rappelés, ah, c'est-à-dire quand il parlait du temple, détruisez ces temples, et en 3 jours, je le releverai. Ah, donc, il parlait du temple de son corps. Ah bon? Et les disciples crurent lorsque le maître est ressuscité des morts. Vous voyez, mes frères, si nous voulons illustrer cette réalité-là par un croquis, pour la meilleure compréhension, qu'est-ce qu'on peut dire?
Malachie 3:1, les spirituels parlent qu'il va entrer dans les corporels. C'est-à-dire qu'il va entrer dans les corps. Si vous comprenez très bien, Père, en tant qu'esprit, ne pouvait pas descendre comme tel. Maintenant, pour sauver l'humanité, Père, esprit, va entrer dans une maison. Cette maison-là est appelée temple. Oh, les temples-là, c'est quoi? C'est son corps. Et maintenant, quand on a vu le temple, on a vu les fils, on a vu les corps, et quand maintenant l'humanité devait être sauvée, il fallait que les sangs coulent. Nous avons dit dans Hébreux 9:22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais le sang ne peut pas sortir de l'esprit. Mais le sang devait sortir de la chair. Quelle chair? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim, comme Romains 3:23 le dit. Il fallait qu'ils soient maintenant les corps sans péché. Et les corps sans péché devaient être seulement les corps du Père lui-même. C'est pourquoi il a dit son temple. Son temple. Ça veut dire que son corps à lui. Il n'a pas pris ce corps-là dans la créature. Non, non. Il est descendu avec son corps. Et quand il est descendu avec son corps, dans ce corps-là, il fallait maintenant que les sangs coulent. Mes amis, amoureux de la parole. Donc vous comprenez que Yehovah, Yahweh, Père, Esprit, entre dans son temple. Je dis bien, il n'a pas emprunté le temple de quelqu'un. Non. Son temple est appelé le corps. Donc le Père est dans le Fils. Le Père est dans le Fils. L'Esprit est dans le corps. Et le sang est sorti pour sauver l'humanité. Le sang d'un être humain ne pouvait jamais sauver l'humanité. Et cela est bien dit dans Romains 3:23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Et la Bible dit ceci. Hamashia, le Messie, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. On dit bien, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, nous ayons obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, versets 11 à 12. Donc, il est question ici de son propre sang. Est-ce que ça peut se dire dans ce monde des humains? Car chacun de nous a toujours le sang de son Père. Mais lui dit son propre sang. Lisez bien Hébreux 9, versets 11 à 12. Il est entré une fois pour toutes avec son propre sang. Donc, il est dit que la rédemption qu'il nous a obtenue est éternelle. Donc, nous sommes toujours dans les croquis. Et regardez bien, à l'intérieur, il y a je. Détruisez ce temple. Je. Les jeux là, qui va relever les temples. C'est ça, le Père, qui était dans les corps, dans le Fils. C'est ça, Hamashia, le Fils devant les Juifs. Lorsque vous prenez Jean, chapitre 10, verset 17 à 18, il dit ceci. Le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comprenez un peu ce langage-là, mes chers amis. Jean 6, verset 40 à 46 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. Ah! Donc, celui qui va ressusciter toujours, c'est lui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai
au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là, Yehoshua, le fils de Yosef, celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Yehoshua lui a répondu, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé la nature. Et je le ressusciterai. Écoutez toujours, au dernier jour, toujours lui. Je le ressusciterai au dernier jour. Et il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, écoutez, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Oh, mes chers frères et sœurs, qui est le Père qui enseignait les Juifs, dont le Seigneur fait mention là-bas? Quel est l'enseignement que les Juifs avaient reçu en ce moment-là pour aller vers le Seigneur? Et pourquoi c'est toujours lui qui doit ressusciter au dernier jour? Alors le soi-disant Père, quel est son travail à lui? Enfin, le Fils est clair. Il dit que je donne ma vie de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Voilà pourquoi, dans ce croquis que nous avons montré ici, détruisez ce temple, ce corps. Mais en 3 jours, je qui étais dans le temple, va relever le temple. C'est comme ça que vous voyez que lorsqu'on a dit qu'il est mort, lui-même s'est ressuscité, mes amis. Dans un langage simple, il s'est ressuscité lui-même. Voir la croyance des disciples après la résurrection. On dit, quand ils ont vu la résurrection, après la résurrection dans Jean 2, ils crient à l'écriture. Il avait dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je veux le relever. Donc il parlait de son corps. Voilà, les disciples croyaient à l'écriture quand ils ont vu le miracle de la résurrection. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le jeu qui disait que je vais relever le temple, c'était lui-même. C'est-à-dire que Dieu est comme ça. Mes chers amis, c'est une matière très compliquée. Mais vous sentez la manière dont nous exprimons là que nous la rendons facile. J'aimerais qu'aujourd'hui, je vous laisse encore sur votre soif. Parce que l'enseignement continue. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Il y aura beaucoup de choses qu'on va dire. Et pour aujourd'hui, je vous laisse là. Au nom de toute l'équipe technique, à mon nom personnel, je vous dis au revoir et à la prochaine.